Aloha. Hmm. Alors, je voulais vraiment juste revenir sur un point, une intégration en fait qui est vraiment en cours dans ma structure et je me dis, je vais en toucher quelques mots à la tribu par rapport à l'énergie de l'alchimisation, de la transmutation. Lorsque l'âme appelle à un renouveau, lorsque l'âme appelle sur une rive nouvelle, qu'il y ait une invitation au mouvement, au changement. Cela va forcément impliquer d'abandonner une rive, d'avoir du courage, de la foi et de la confiance sur le pont, tangible ou non tangible, pour se retrouver sur l'autre rive. Dans un processus d'alchimie, de transmutation, on va faire fondre quelque chose, des états, et ce qui était ne pourra plus jamais être. Dans une intention, dans un processus d'amélioration, d'expansion, de renouvellement, de refresh, donc avec un oxygène nouveau, avec une senteur nouvelle, avec une texture de joie beaucoup plus jouissante, beaucoup plus savoureuse. Ça, dans les mots, c'est bien joli. Dans l'humanité, ça implique d'oser avoir les boules, d'oser y aller quand la tête nous dit au secours, il y a mon château de cartes qui s'écroule, au secours, je suis tout seul sur le pont, au secours, je vais tout ruiner. Toutes ces énergies-là, en fait, demandent à être courageusement, mais courage avec le mot cœur, cœur, courage, quoi, avec cet amour pour soi, dans la conscience que notre joie primordiale est la joie de chacun à terme, au bout du compte. Peut-être pas là quand on a le nez dans le guidon, dans tout le corps de souffrance et de tout ce que la tête ignorante de ces plans d'amour va vouloir crier et hurler pour que le processus de changement n'ait surtout pas lieu, pour maintenir que ce qui est connu, les miettes habituelles en fait. Mais lorsqu'on enclenche ce processus alchimique, alors oui, on est obligé de dire au revoir au connu. Et ce chemin-là, cette voie-là, eh bien, d'une certaine manière, il faut une sacrée paire de couilles pour traverser. L'unité réelle, c'est pas un truc forcément de bisounours pour l'humain lorsqu'il traverse. Après, les cadeaux ne manquent pas sur cette route-là lorsqu'on se choisit. Ce qui se pixelle et se révèle sur le chemin est parsemé d'anges et de belles choses et d'ouverture, etc. Oui, mais il y a aussi vraiment des vrais moments de courage, en fait. Et c'est ultra important de regarder ça en face. Que si tu n'es pas prêt à abandonner tout ce que tu as connu ou une certaine forme de connu, une certaine habitude d'identité à laquelle tu as eu l'habitude de t'identifier, qui était certes bien sympa, mais lorsque l'âme dit c'est terminé, lorsque l'âme dit avance, tu as rendez-vous là-bas, mais c'est l'amour qui donne rendez-vous sur l'autre rive. C'est l'amour qui fait un, c'est terminé. Ça suffit. C'est parce que le nouveau, la version de nous sur l'autre rive existe que celle-là ne tient plus. Et ça demande vraiment du cran, ça demande vraiment ouais, vraiment, quoi. Vraiment. Et, et c'est ultra important de s'asseoir dans la reconnaissance de oui, il va falloir lâcher l'autre rive pour aller sur la nouvelle rive. Et oui, le processus d'alchimie, on dit au revoir à une forme qui a été. Elle se transforme, cette énergie, pour devenir la nouvelle texture. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait demi-tour
On retourne sur l'autre rive, là où on a identifié que c'était fini, et on fait semblant, on se ment à soi-même, on se convainc que des certains seuils de joie et d'amour, de, de presque conditions de survie, et on vit avec ça, où on fait le pari de l'unité. Le pari que le cœur qui murmure l'autre rive est parfaitement au courant et que la seule chose qui hurle sur le pont, c'est celui qui ne croit que ce qu'il voit et qui ne peut pas suspecter que l'amour nous aime autant. Il en est toujours comme ça. Dans chaque cycle que j'ai traversé, à chaque fois c'est la même chose. Il y a toujours ce moment d'obscurité, de solitude, qui paraît difficile, ce taux de difficulté à oser. Et c'est carrément pas un truc tout cool et tout reposant. Évidemment, si je n'étais jamais morte à moi-même, si je n'avais jamais osé me retrouver seule et sans rien, mais je ne pourrais jamais témoigner de tout ce que j'ai toujours témoigné. Ça a toujours été quelques secondes plus tard. Lorsque j'ose informer la trame, en fait, finalement, me positionner, décider, faire certains choix, plein de cran et de courage, c'est informer la matière. On ne peut plus vivre, en tout cas j'imagine que si tu écoutes cette vidéo après 6 minutes 44, que forcément c'est que tu ne souhaites plus agir, d'attendre que les circonstances te disent d'y aller parce qu'il y a une conscience qui s'éveille, que le monde prend forme à travers toi et qu'on n'a plus envie de faire semblant, on n'a plus envie de se faire chier en fait, à faire semblant, à être dans des lignes de réalité où on n'est pas nous-mêmes, alors qu'on a clairement identifié que tout but de tout désir, c'est d'être soi au bout du compte, et que c'est cette texture qui donne naissance à la forme dans laquelle on marche. Et ça me paraît important, vraiment, ce moment d'honnêteté en fait avec soi-même, profondément. L'alchimie, c'est accepter une mort pour une renaissance. Et certaines facettes ne peuvent pas passer la porte. Ça va dans la machine qui fait tout fondre pour redonner quelque chose après. Et ce à quoi tu t'accroches, cette énergie, elle va être fondue et elle va être resservie sur l'autre rive, mais d'une manière beaucoup plus qui t'élève, qui nourrit ton être, et pas ce truc qui sent le moisi, tu vois quand il y a les canalisations qui bouchent, toutes les eaux stagnantes, ça n'a plus rien à voir. Donc voilà, je voulais juste poser ça sur la toile. Hmm. D'oser marcher sa beauté, d'oser marcher le joyau, d'oser se faire honneur à soi.